Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Nouveau manga, une arrivée de folie. Encore une fois, j'espère. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, like et commente. Puis ben, on se retrouve pour le contenu de cet achat de la semaine. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Et c'est parti pour voir les mangas qu'il y a dedans. On retrouve le tome 15 de We Never Learn. Un tome vivement passionnant, c'est sûr certain, rempli de fantastiques relations amoureuses. Ah. Ensuite, on retrouve le tome 22 de Wall Trigger. J'ai bien hâte de voir si l'histoire avance un peu plus vite dans ce tome, ou si l'histoire avance pas tant, puis c'est ça, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac? Oh! Le tome 14 de Love Instruction. J'ai hâte que la série finisse. Il reste juste 2 tomes. Soleil, sortez-les. Je sais que le tome 15 est prévu cette année. Sortez-moi le tome 16 aussi. Et je serai un homme comblé. Après ça, on a le tome 39 de Haikyuu. J'aime vraiment la cover, par exemple. C'est comme... Ouais. Ultra Instinct! Par la suite, on retrouve... Oh, le magnifique tome 11 de Jacan. Ça va péter, je le sens. Ça va être beau, je suis sûr. Après ça, on retrouve le tome 17 de Love X Dilemma. J'ai bien hâte de voir où la série continue de s'en aller à une dizaine de tomes de sa fin. Par la suite, on retrouve, bien entendu, le tome 3 de Spy X Family. J'ai vraiment hâte de le lire. Sincèrement, Kurokawa, merci. J'hésitais beaucoup à l'acheter au début, la série, puis je regrette pas en tout mon choix. On retrouve ensuite... Oh, le tome 65 de Gintama, étant l'une de ces personnes du Québec qui achète Gintama. On retrouve aussi le tome 64 de Gintama, parce que Gintama, j'ai vachement hâte de lire les deux, en fait. C'est comme ça. On retrouve le tome 28 de Skate Dance. Ce qui me fait chier, c'est que à la place que je les achète, ils n'avaient pas reçu encore le tome 27. Donc j'ai le tome 28, mais pas le 27. Bien hâte d'avoir le 27, par exemple. Et on retrouve, pour finir, je pense, oui, le tome 41 de Seven Deadly Sins, version limitée, qui est le seul que j'ai décidé d'acheter en édition limitée de la série, pour la simple et bonne raison que je voulais le mini hardbook et que j'ai vraiment hâte de voir le contenu. On ouvre ça ensemble, let's go! Donc on se retrouve avec ce tome 41 que j'ai vraiment hâte de lire pour voir où la série s'en va, avec, j'imagine, sa jaquette réversible. Vérification. Ouais, jaquette réversible, mais je préfère voir les Seven Deadly Sins sur cette couverture que de voir le fameux couple. Ok. Oh! Oh, 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 oh. Donc on a un petit faux tome qui est stylé. Oh! Le mini artbook. Wow! Ah! Je vais me faire plaisir à aller regarder ces belles images-là. Wow! On retrouve aussi... une petite boîte avec les badges qui sont tous sympathiquement beaux. Et on retrouve, pour finir, une carte postale de la couverture du tome. Wow! Pour le prix, étrangement, je trouve que ça vaut la peine. Juste pour l'artbook. Juste pour l'artbook. Le reste, je m'en fous. Mais l'artbook, c'est magnifique. On regarde une image ensemble. Let's go, guys. Celle-là. Oh. Ça vaut la peine de voir des beaux dessins en couleur. Donc,
c'était les achats de cette semaine pour l'unboxing. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain unboxing. Et on se retrouve samedi pour le manga lecture qui devrait couvrir certains tomes qui sont ici. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Quelle lecture vous pensez qui va être prioritaire dans cette liste? Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain vidéo. Bye!